Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Ségou Média. Les titres. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans la région de Ségou. Le gouverneur de la région de Ségou a fait des dons aux travailleurs de la Comatex SA. À Ségou, la CEMAS n'a plus de coordinateur. La radio Foko, la première radio privée de Ségou depuis 1992, a été dotée de matériel de nouvelle génération. Commentaire de Mohamed Lamine Sokwa. La radio Foko vient d'avoir des matériels de la nouvelle génération. Moi, je m'appelle Daouda Koulibaly, je suis le directeur de la radio Djamana Foko. Vous savez qu'on vient d'entamer une nouvelle année, 2021, donc nous avons décidé de rénover notre radio. Il s'agissait, comme vous le savez, toute entreprise a besoin d'amortissement. Nous sommes une vieille radio qui a été créée depuis 1992. Donc, à des périodes bien précises, il faut procéder au renouvellement du matériel pour être encore plus performant. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de procéder à ce renouvellement. Donc, en ce début d'année 2021, c'est ainsi que le studio a été repris intégralement, ainsi que la salle de rédaction. Siège de la radio Foko, il s'agit de bien mener le travail pour encourager les travailleurs. À la rentrée scolaire 2020-2021 est reportée. C'était le 5 janvier 2020 que les cours devraient reprendre. Malheureusement, cette reprise a été reportée due à la progression de la maladie à coronavirus. C'était le mercredi 30 décembre 2020 que Cheikh Mansour Haïdara, coordinateur local de la CEMAS de Ségou, fils de feu Cheikh Mohamed Hashim Haïdara, ancien président de la délégation régionale du Haut Conseil islamique de Ségou, a rendu sa démission. Les motifs cités sont diamétralement opposés à la version qu'il a tenue verbalement et qu'il va rendre publique dans les jours à venir. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Sadio Kamara, à Ségou. Il a été accueilli au camp Ségou Amadou Tal de Ségou après le camp de Banankoro de Bafo et a clôturé sa visite à Markala. L'objectif était d'alerter les militaires et les donner confiance. Il a beaucoup parlé aussi de la discipline militaire et qu'il est à la disposition de tout le monde. Le comité AIM de Ségou a rendu des visites aux autorités ségouviennes. Après le gouverneur de la région, il s'est rendu chez le président du conseil régional, le directeur général de l'Office du Niger et beaucoup d'autres. L'objectif était de prendre les doléances des étudiants pour la recherche de l'emploi sortant de l'université. L'Office du Niger a un nouveau directeur adjoint, titulaire du diplôme d'ingénieur d'État aux travaux publics à l'ENTP d'Alger, obtenu en juin 1984. Amadou Sidibé, c'est de lui qu'il s'agit, est le nouveau directeur général adjoint DGA de l'Office du Niger. La décision de nomination a été signée le lundi 4 janvier 2021. Ainsi, il remplace Kimé Sidibé, qui occupait le poste depuis septembre 2017. OWEC, une organisation humanitaire basée aux États-Unis, fait des dons aux orphelins et aux veuves à chaque fin d'année à Ségou. Suivons les commentaires de Khadija Karim Diara. Le mercredi 30 décembre 2020, dans la scène de l'ONG AGIR, des indigents ont été soulagés par l'ONG OWEC à travers un don spécial des vivres, des jouets d'enfants et des habits. Tout cela pour rendre agréable la fin d'année 2020. L'ONG OWEC, basée aux États-Unis d'Amérique, a toujours œuvré pour le bien-être des veuves et orphelins. Pour l'autonomisation des veuves, des activités génératrices de revenus ont été financées par OWEC pour les veuves de la commune urbaine de Ségou. La coordinatrice de la dite ONG, Mme Diara Kadi, sollicite auprès des généreux une aide pour l'obtention des partiels en vue de construire un centre d'accueil pour les enfants orphelins. Vraiment, nous remercions sincèrement l'équipe NOWEC en Amérique, surtout Nana et son équipe. Vraiment, on vous remercie
On vous remercie. Ça vaut 3 ans que nous travaillons ensemble. Vraiment, nous sommes très contents de vous. Nous sommes très contents de vous. Les veuves, les orphelins et les orphelines du Mali, on vous salue. Vraiment. Merci beaucoup. L'ONG OWEC, basée aux États-Unis d'Amérique, a toujours œuvré pour le bien-être des veuves et orphelins. Lutte contre l'immigration précoce. Madame Sissao Adja Tandia, présidente de l'ONG ODF. Voilà pourquoi le 30 décembre 2020, elle a réuni des femmes et des jeunes pour les montrer les dégâts causés par l'immigration clandestine. Suivons les commentaires de Kadiatou Touré. Lutte contre l'immigration précoce est l'initiative de l'ODF accompagnée par l'UNICEF, ICED, République tchèque et la Terre des Hommes, pilotée par Madame Sissao Adja Alima Tanja. Nous sommes vraiment réjouis. Nous sommes réjouis de cette vidéo qui a plus d'un titre nous a édifié. Les membres, que ce soit les membres de l'ODF, que ce soit les associations de femmes ici présentes, on dit les enfants eux-mêmes qui sont les principaux concernés par rapport à l'immigration mal préparée, mal organisée. Donc, à travers cette vidéo, les uns et les autres ont pu tirer le maximum d'eux-mêmes. L'objectif, c'est d'empêcher les enfants d'aller en exil, surtout en ce temps de coronavirus. Association d'Ani Sangui de Madame Assambouli fait des dons à plus de 90 veuves et orphelins. C'était le 7 décembre 2020 chez elle à Atétébou. Suivons les commentaires de Mme Diara Lemodou Konati. L'association d'Ani Sangui a fait des dons aux orphelins et veuves dans la ville de Ségou. L'association a vu le jour il y a 17 ans. Elle apporte sa part de contribution pour le développement de la ville de Ségou. Essuyer l'arme des orphelins et veuves dans la ville de Ségou est le souci de l'association d'Ani Sangui. C'était aujourd'hui le 7 janvier 2021 que s'est tenue la remise des dons de la part de l'association. Des dons composés de 3 cartons de 30 kits dont chaque kit est composé de 4 cahiers, notebook 20 x 27, un règle de 30 cm, un ciseau 5 big papier, mètre 1,0, M,5 crayon ordinaire, un paquet de crayons couleur 24 mèches de marque Khazar, un gomme peint, gare, taille, crayon double dent, 3 cartons composés de 36 kits pour bébés composés de serviettes, des paires de chaussettes, 2 complets, des t-shirts, des berceaux, 3 balles de 90 courlets. Ce que je peux vous dire, je suis une association d'Ani Sangui qui a été créée il y a 17 ans. Donc je cherche des dons pour donner aux veuves et aux orphelins pour les aider dans la vie. Cette fois-ci, j'ai eu une dotation très importante. C'est pour cela que j'ai réuni les gens pour médiatiser. L'association d'Ani Sangui a pour objectif d'essuyer l'arme des orphelins et veuves dans la ville de Ségou. Elle est favorable aux initiatives de développement en faveur de la communauté. Elle a été créée il y a 17 ans. Le comité syndical de l'INTM a fait un don aux travailleurs de la Comatex SA qui sont au chômage depuis 6 mois. Un don est remis par le gouverneur de la région de Ségou. Le pourquoi ce don, c'est juste un geste de solidarité à l'endroit de quelques personnes qui connaissent des difficultés du moment, des difficultés liées à l'arrêt de leur unité industrielle, qu'est la Comatex. Je pense que quand un gouverneur de région venant dans une région trouve une situation pareille, il ne peut qu'être solidaire, aux personnes concernées. C'est le sens de tous les gestes. Ce n'est pas beaucoup. Imaginez 80 sacs de sucre, en tout cas pour plus de 1000 personnes. C'est presque insignifiant, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la volonté d'être avec eux. Le gouverneur de la région de Ségou, le contrôleur général Alassane Traoré, a fait des dons au commandant de zone militaire de Ségou. Des dons composés des médicaments et des moustiquaires pour les nouveaux recrues. Chaque année, la radio Sido et ses auditeurs
magnifient une journée appelée Kaira Sigida. Ils sont accompagnés par les membres de Sinankuyaton. L'objectif est une prise de contact entre la radio et ses auditeurs pour le futur. Commentaire Mohamed Lamine Sougoba. Kaira Sigida est un événement organisé par la radio Sido. Donc aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la célébration du Maouloud qui est célébré par les fidèles auditeurs de la radio Kaira, notamment le club Kaira Sigida et les Sinankuyaton qui sont là au nom de la radio Kaira de Sido. Donc chaque année, ce club organise cette cérémonie, n'est-ce pas, du Maouloud pour célébrer le fait du Maouloud et salut sur lui. Donc c'est une contribution des auditeurs de la radio Kaira, n'est-ce pas, au rehaussement de notre religion qui est l'islam. Des associations comme Sinankuyaton et eux pour discuter sur les modalités de la radio afin de chercher une solution ensemble. Page noire de cette édition, Madi Diallo, né en 1968 à Sansakili, commune de Lakamani, cercle de Djema. Il s'installa à Ségou avec son oncle paternel vers 1985. Entrepreneur, il travaille comme maçon avant d'avoir sa propre entreprise de BTP, entreprise Carta Construction. Homme politique, militant et membre du Sénit, il est élu conseiller communal en 2004. Il démissionne du Sénit lors des élections communales de 2009. Et se fait réélire en tant qu'indépendant sous la couleur de Hemanema, un mouvement créé à 29 jours des dites élections. En 2010, il fonde le mouvement Hemanema au mouvement citoyen pour créer le parti PDS après quelques sollicitations du président ATT. En 2016, il est encore réélu au conseil communal de Ségou. Candidat malheureux des élections législatives de 2014 et de 2020, toujours arrivé troisième. Il a 2 épouses et est père de 10 enfants. L'accident est survenu entre Djema et Djidjeni sur l'axe Kai-Bamako quand il se rendait à Bamako pour Ségou, accompagné de sa fille et de son neveu qui conduisait la voiture au moment de l'accident. À son âme. En paix, mon coordinateur. Ceci met fin à votre journal d'information de Ségou Média. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine.